Nous vous saluons dans le beau et merveilleux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, tout en vous souhaitant la bienvenue à notre merveilleux moment, là où nous parlons de la guérison divine. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler du fondement de la guérison divine. Sur quoi est fondée la guérison divine? Eh bien, la guérison divine est fondée sur le salut en Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ payait pour nos péchés et en même temps, il payait pour nos maladies. C'est ainsi que la Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. C'est-à-dire que les meurtrissures de Jésus-Christ sont la garantie de notre guérison. Jésus est mort pour le péché et il est mort aussi pour les conséquences du péché. Tout ce que le péché a entraîné, notamment la maladie, eh bien, Jésus-Christ est mort aussi pour ça. En payant pour le péché, il a aussi payé pour la maladie. La Bible ne dit pas que nous serons guéris, mais la Bible dit nous sommes guéris. C'est-à-dire l'acte de Jésus-Christ a accompli notre guérison. Vous qui croyez en Jésus-Christ, qu'il avait reçu comme Seigneur et Sauveur personnel de votre vie, vous croyez en la rédemption, c'est-à-dire au rachat de Jésus-Christ, eh bien, croyez aussi que par le même fait, vous avez droit à la guérison. C'est ainsi que vous pouvez demander la guérison, exiger la guérison, déclarer la guérison parce qu'elle fait partie de l'œuvre que Jésus-Christ a déjà accomplie. Nous croyons en la guérison et rendons ministère de la guérison parce que notre grand frère Jésus-Christ l'a obtenu pour nous. Il a payé la facture des soins médicaux pour nous. La guérison donc est un fait du passé. C'est quelque chose qui est déjà passé, qui est réglé dans le passé. Deuxième fondement, c'est la parole de Dieu. À propos de cette parole, nous devons retenir ce qui suit. Premièrement, elle est établie pour toujours. Psaume 119, verset 89, nous dit « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » C'est-à-dire, cette parole reste, cette parole demeure, cette parole est établie, elle ne change pas. Et bien, comme elle ne change pas, elle produit ses effets chaque jour. Et toute personne qui a besoin de la guérison va vers cette parole pour recevoir cette guérison parce que cette parole ne change pas. La parole de Dieu a la nature de Dieu lui-même. Dieu est puissant, alors sa parole est puissante. Dieu est bon, sa parole aussi est bonne. Oh, gloire à Dieu. Et puis la parole de Dieu a la vie. À ce propos, Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole qui sort de Jésus-Christ porte la vie comme lui-même, Christ est la vie. Comme Dieu ne change pas, sa parole sur la guérison divine et sur tous les autres domaines de la vie de l'homme ne change pas. Cette parole demeure comme Dieu lui-même demeure. Oh, gloire à Dieu. Cette parole fonctionne chaque jour dans la vie de l'homme. L'homme peut changer, ses circonstances peuvent changer. L'homme peut souffrir d'une certaine maladie qui se termine et il attrape une autre maladie. C'est toujours la même parole qui demeure et qui fonctionne et qui est la garantie de la guérison. Et puis, la parole est éternelle. C'est-à-dire, Dieu parle seulement une fois et sa parole demeure. Dieu parle seulement une fois et les effets de sa parole demeurent. La parole de Dieu dit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris et il en reste ainsi. Comme nous sommes guéris, eh bien, nous sommes effectivement guéris. Il en est ainsi. La parole dit, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Et il en reste ainsi. Oh, gloire à Dieu. C'est-à-dire, Dieu a déjà dit, eh bien, les effets se produisent, les effets demeurent. Dieu établit aussi des limites au travers de sa parole. Psaume 119, verset 91. Là, il dit que ta parole subsiste. C'est par ta loi que tout subsiste. Donc, la parole de Dieu, c'est une loi de Dieu. Hein? La parole dit que toutes choses te sont assujetties. Donc, la parole de Dieu, c'est en même temps une loi de Dieu. Et si la parole de Dieu est une loi, eh bien, elle établit des limites. Elle statue sur ce qui doit être fait et sur ce qui ne doit pas être fait. En fait, cette parole statue aussi sur la guérison. Elle est une loi, elle établit des limites, elle établit des principes, elle établit des règles sur la guérison. Donc la personne qui compte sur la parole de Dieu, elle compte sur une loi. Or, une loi statue, une loi fixe des choses, une loi déclare des choses. Et cette loi dit que tu es guéri par les meurtrissures de Jésus. Elle est effective. Et ce que cette loi dit
doit s'accomplir en respectant cette loi qui est la loi de la guérison de Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Et cette parole qui sort de la bouche de Dieu ne peut pas rentrer sans produire ce pourquoi elle est sortie. Ésaïe chapitre 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque la parole de Dieu sort, elle tombe dans ton cœur, elle rencontre la foi et elle produit la guérison et elle rentre à Dieu. C'est-à-dire, elle est venue pour la guérison. Elle ne peut pas rentrer sans accomplir la guérison. Je veux dire à quelqu'un que cette parole a pour mission d'accomplir la guérison. D'où, sois disposé, aie la foi, crois en cette parole, reçois-la pour qu'elle accomplisse la mission pour laquelle elle est venue. Ne laisse pas cette parole sans produire ce pourquoi elle est sortie. Elle est venue dans ta vie justement pour produire la guérison. Alors reçois-la et aie la foi en cette parole et laisse-la produire la guérison parce que c'est pour cette mission qu'elle est sortie de la bouche de Dieu. Et aussi une chose concernant la parole de Dieu, bien-aimé, c'est que s'il y a quelqu'un qui dit la vérité, eh bien ça doit être que Dieu. En effet, la Bible dit à ce propos dans Romains chapitre 3, verset 4, loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes sentences, dans tes paroles, et que tu triomphes lorsque tu juges. Il s'agit ici de la fidélité de Dieu. Même si certains êtres humains sont infidèles ou rejettent la vérité, cela ne change pas la nature de Dieu. Sa fidélité et sa vérité sont absolues et indépendantes des défaillances humaines. Oh, gloire à Dieu. Ça dit que si il y a quelqu'un qui doit dire la vérité, eh bien c'est Dieu. Alors comme Dieu ne ment pas, eh bien tu dois croire en Dieu concernant ta guérison. Oh, gloire à Dieu. Quelles que soient tes attentes, compte sur Dieu parce que lui n'est pas un homme pour mentir et il n'est pas un fils d'un homme pour se repentir. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois faire confiance en ce que Dieu a dit. Et Dieu dit la vérité, Satan ment au sujet de ta santé. Parfois, tes pensées peuvent te tromper au sujet de ta santé. Parfois, tes émotions peuvent te tromper. Mais jette les regards à la parole de Dieu et tu vas voir que Dieu dit la vérité et crois en cette parole, confesse cette parole. Comme elle est la vérité, elle doit s'accomplir dans ta vie. Alors, quelles sont les attitudes que tu dois avoir envers cette parole de Dieu? Premièrement, il faut écouter cette parole et écouter cette parole seulement. Oh, gloire à Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a bien des choses qui peuvent te parler. Tes sentiments peuvent te parler. Ta douleur peut te parler. Les amis peuvent te parler. Le médecin peut te parler. Beaucoup de choses peuvent te donner des messages. Tes propres pensées peuvent te parler. Ta peur peut te donner un message. Mais toi, écoute la parole de Dieu. Ouvre cette parole à la radio, à la télé, par les réseaux sociaux, en lisant la parole de Dieu. Tu écoutes ce que Dieu dit sur la guérison. Voilà comment cette parole peut produire ses effets dans ta vie. Deuxièmement, il faut méditer cette parole. C'est-à-dire, c'est manger la parole. C'est-à-dire, digérer la parole. Cette parole de Dieu, c'est une nourriture. Il faut te réveiller avec cette parole, vivre avec cette parole, marcher avec cette parole, dormir avec cette parole. Quelle que soit la douleur, quelle que soit la maladie, quel que soit le diagnostic médical, toi, dors avec la parole de Dieu. Réveille-toi avec la parole de Dieu. Déclare cette parole et vis cette parole. Il faut qu'elle remplisse ton cœur parce que c'est ça la promesse de Dieu concernant ta santé. Troisièmement, il faut déclarer cette parole. J'ai dit, il faut écouter cette parole. Deuxièmement, il faut méditer cette parole. Troisièmement, il faut déclarer cette parole. Quand tu déclares la parole, tu crées un environnement de guérison et tu confesses la guérison. C'est-à-dire la parole que tu avais lue, la parole que tu avais méditée a rempli ton cœur et lorsque ta bouche va s'ouvrir, eh bien, tu vas déclarer cette parole. Cette parole a la puissance de créer parce que Dieu a tout créé par sa parole. Dieu avait parlé avant que toute chose ne puisse exister, avant que toute chose ne vienne à l'existence. Tout est venu à l'existence par sa parole, oh, gloire à Dieu. Comme la parole de foi a rempli ton cœur au travers de l'écoute et de la méditation de ta parole, lorsque tu ouvriras ta bouche pour parler, ça ne sera que pour déclarer, pour murmurer,
cette parole et non pour pleurnicher ou pour te lamenter. Il ne faut pas pleurnicher, il ne faut pas te lamenter, il ne faut pas te soucier, mais plutôt il faut déclarer la parole de Dieu. La Bible nous dit à propos d'Abraham, Abraham était dans un état où il ne pouvait pas avoir d'enfant, même sa femme. Mais la Bible dit qu'il ne considéra pas son état. Il a refusé la réalité physique qu'il était en train de vivre et il a commencé à déclarer la guérison. La Bible dit qu'il avait cru que Dieu qui fait la promesse est fidèle. Donc Abraham a remplacé ses convictions, ses pensées par celles de Dieu. Ton cœur doit être rempli par cette parole. Il faut dire « je suis guéri ». Il faut dire « je suis en bonne santé » parce que tu ne vis pas par ce que tu vois, mais tu vis par ce que tu vois par les yeux de la foi. Ainsi, tu vas déclarer la guérison, tu vas confesser la guérison, tu vas chanter la guérison, tu vas louer Dieu malgré ton état. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est déjà établie. La parole de Dieu est vraie. Tu ne vas pas regarder à ce que tes sentiments te disent, mais à ce que Dieu te dit. Ainsi, ta pensée va s'aligner sur la pensée de Dieu et tu vas commencer à déclarer des choses de Dieu. C'est ainsi que Jésus-Christ a dit, tout est possible à celui qui croit, mais il dit aussi, tout est possible à Dieu. C'est-à-dire, celui qui croit, qui remplit son cœur de la parole de Dieu, eh bien va s'aligner sur la pensée de Dieu et va commencer à déclarer ce que Dieu dit. Bien aimé, lorsqu'on marche selon ce que Dieu a dit, on rencontre le miracle de Dieu. Au lieu de dire ce que les gens disent, ce que la douleur te dit, ce que le diagnostic te dit, toi tu commences à dire ce que Dieu t'a dit et tu vas confesser la guérison au nom de Jésus-Christ. Ainsi, ce soir ou ce matin, quelle que soit l'heure à laquelle tu es en train de me suivre, commence plutôt à déclarer ce que Dieu dit de toi. Jésus a dit en effet que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc la parole de Dieu, c'est la vie. Ne déclare pas le doute, ne déclare pas les lamentations, ne déclare pas la mort, ne déclare pas que la maladie est incurable, ne déclare pas que la maladie doit perdurer. Non, plutôt déclare la parole de Dieu qui contient cette vie et qui apporte cette vie. Dis-le, lorsque tu élèves cette parole, tu auras ce que cette parole apporte, c'est-à-dire la guérison. Il faut noter quelque chose de très important, bien aimé. La foi va commencer à opérer lorsque le doute lui aura cédé toute la place. Oh, gloire à Dieu. Ainsi, enlève le doute et remplace par la foi. Médite la parole, pense à la parole, lis la parole. Laisse ton cœur être rempli de la parole de Dieu et commence à déclarer cette parole pour expérimenter ce que cette parole apporte, c'est-à-dire la vie et la guérison. Parce qu'elle est sortie pour te guérir, elle ne peut pas rentrer sans accomplir cette guérison. Et je te prie aujourd'hui de permettre à cette parole d'accomplir sa mission dans ton cœur, qui est la guérison. Ainsi, je vais prier pour quiconque est malade. Quel que soit le nom de cette maladie, quel que soit le diagnostic de cette maladie, quelle que soit la durée de cette maladie, quelle que soit sa réputation. Même si on dit que c'est une maladie métabolique, c'est incurable, on vit avec, on meurt avec. Mais la Bible dit, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Et à cause de la fidélité de la parole de Dieu, tu vas activer ta foi. Au nom puissant de Jésus, toi, maladie, quelle que soit la partie du corps que tu as affectée, ça peut être la tête, ça peut être la poitrine, ça peut être le ventre, ça peut être le bas-ventre, ça peut être les membres inférieurs, ça peut être le cancer, ça peut être la fièvre typhoïde, ça peut être l'hépatite, ça peut être la malaria, ça peut être la stérilité. Peu importe, au nom puissant de Jésus, je suis en train de te déraciner, je suis en train de t'enlever du corps et je te commande de quitter au nom de Jésus. Je déclare la vie maintenant, je déclare la guérison maintenant, je déclare la restauration des organes. Toi, malformation congénitale, je te commande de quitter au nom puissant de Jésus. Je déclare la restauration des organes au nom de Jésus-Christ. Commence à expérimenter la guérison, commence à louer Dieu, commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire avant au nom puissant de Jésus. Rends grâce à Dieu, loue Dieu pour sa guérison parce qu'il est fidèle. Que Dieu te bénisse, jouis de la vie abondante et marche dans la fidélité, la grâce et la guérison. Bye bye, à la prochaine. Que Dieu te bénisse.